Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour les énergies de la journée. Donc on va regarder ensemble certaines cartes conseils. On va regarder également l'aspect général ainsi que sentimental. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, on commence avec la petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Allez. Et nous avons ici la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une page blanche avec une jolie plume. Donc c'est à vous maintenant d'écrire votre destinée. Vous avez peut-être fait des choix. Il y a peut-être des choix à faire par la suite. Vous devez remplir cette feuille blanche pour avancer dans votre vie. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un nouveau départ, de nouvelles idées, des choix aussi, parce que quand nous avons un nouveau départ et que nous avançons vers de la nouveauté, eh bien c'est un petit peu nous aussi qui le choisissons. Vous voyez? Donc nous avons ici la carte de la nouvelle page. On va regarder le dos de deck et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc avec la carte de l'abondance, on vous parle de partage. Voilà, on va vous parler de partage. Vous allez donner et vous allez également recevoir. En dos de deck, ici, nous avons la carte de la fin du passé. Donc derrière l'abondance, nous avons tourné la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, vous avez le choix pour avancer dans une nouvelle direction. Donc là, vous êtes, pour moi, la nouvelle page, c'est une forme de renaissance. On a des choix à faire, on a des prises de décision pour aller de l'avant et pour avancer vers nos objectifs, tout simplement. Allez, l'énergie de la journée. On va regarder une petite carte avec cet oracle. Allez, l'énergie principale de cette journée. Et nous avons ici la carte du bain. La carte du bain, c'est le fait de prendre soin de vous. C'est la souplesse, c'est la délicatesse, c'est prendre soin de soi, prendre des bons moments pour soi-même. Vous voyez? Donc avec la carte du bain ici, eh bien on vous parle d'apaisement durant cette journée. Et quand on regarde le deck, eh bien nous avons partagé. Partagez votre bonne humeur. Partagez ici votre souplesse dans certaines situations. Vous voyez? Donc le bain ici, c'est le fait de vous chouchouter un petit peu, le fait de prendre soin de vous, de prendre aussi peut-être même soin des personnes qui vous entourent. Pourquoi? Parce que nous avons quand même partagé. Donc partagez ce bien-être avec autrui. Donc là, ici, on a vraiment une énergie d'apaisement durant cette journée. On va faire un petit tirage avec celui-ci. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez. On va en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5 pour cette journée. Et nous avons ici la carte de la ténacité, la carte de l'espoir, la carte de la douceur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le bain, c'est la douceur, c'est le fait de prendre soin de soi. Nous avons la carte de l'abondance. Tout à l'heure, nous l'avons eu aussi. Et nous avons ici la carte de la peine. Donc, il peut y avoir ici une situation qui vous chagrine. Maintenant, on vous demande tout simplement de garder l'espoir par rapport à votre ténacité. C'est-à-dire que si vous tenez à cette situation, à cette personne, si vous savez peut-être même faire les bons choix, si vous arrivez à tenir bon, vous avez l'espoir de réussir parce que nous avons quand même la carte de l'abondance. Donc peut-être mettre de la douceur, être un peu plus compréhensif dans certaines situations. Ici, la carte de l'abondance, on est en train de vous dire tout simplement
que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, n'hésitez pas à donner du temps à certaines personnes, de votre bien-être, de votre... non, c'est pas le mot, pas forcément bien-être. Donner de votre... ce que vous avez de plus précieux, vous voyez. La carte de l'abondance, c'est donner sans compter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec la carte de la douceur à côté, donner sans compter. Avec la carte de l'espoir et de la ténacité, oui, par rapport à une situation, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, peu importe. On vous dit qu'avec la carte de l'espoir, vous allez réussir à être éclairé. Vous voyez ? Donc là, oui, on a la carte de la peine. On va recouvrir cette carte. Allez, sur la peine, qu'est-ce qu'on doit savoir ? Nous avons ici la carte de la fermeture. Il faut fermer une situation. Il faut peut-être lâcher prise. Il faut tourner le dos. Vous voyez ? Ici, sur la peine, on a sous le ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Par rapport à une peine, vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont peut-être dans la peine, qui ont du mal à s'ouvrir à vous. Donc, un travail à faire, vous voyez, pour enlever cette peine. Donc, on a ici la fermeture sur la peine. On a besoin, vous ou les personnes qui vous entourent, vous avez besoin, enfin, elles ont besoin d'être en introspection. Maintenant, la suite. Allez, on va en tirer encore une. Et on a la carte de la pudeur. Donc, vous voyez ici, avec la carte de la pudeur, nous avons un arbre qui est en train de perdre ses feuilles d'automne. Donc, on vous parle ici de lâcher prise. D'accord ? Lâchez prise sur tout ce qui vous freine dans la vie. Et le dos des cartes, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, et derrière, nous avons quand même la carte de la renaissance. Donc, on l'a eu tout à l'heure. Il a dû se passer certaines choses dans votre vie ces derniers temps qui sont en train de vous envoyer des signes, de grands signaux. On est en train de vous envoyer des signes ici en vous disant ça fonctionne pas, ça fonctionne. Ça, c'est en train de partir. Ici, on a du renouveau. Donc là, peut-être qu'il y a, oui, des prises de conscience, des choix à faire par rapport à certaines problématiques. Allez, on va prendre une carte sentimentale. Allez. On va prendre une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Allez, pour les couples et les célibataires. Allez, pour cette journée, pour les couples, vous avez l'idéalisation. Alors ici, l'idéalisation, soit vous idéalisez un petit peu une situation, soit votre autre vous idéalise. Donc ça peut être un petit peu problématique. L'idéalisation, ça peut être positif comme négatif. Là, on vous dit tout simplement avec la carte de l'idéalisation de ne pas vous reposer sur vos acquis au niveau couple. Si vous êtes en couple, n'idéalisez pas trop la relation. Pourquoi ? Pourquoi on n'idéalise pas forcément trop la relation ? Pourquoi on ne doit pas forcément l'idéaliser ? On a la lettre ici. Donc il y a ici des communications pour cette journée qui arrivent. Il va falloir ici discuter parce que peut-être que vous idéalisez un petit peu trop, vous vous reposez un peu trop sur vos acquis et on vous demande ici de communiquer parce que oui, il y a certaines choses qui ne vont pas forcément. Donc voilà, donc ça, ce sera pour les couples. Pour les célibataires, vous avez la vibration négative. Si vous êtes célibataire ici, c'est peut-être que vous vibrez dans des énergies qui sont un petit peu trop basses. Donc peut-être qu'il faudra rééquilibrer les chakras, peut-être qu'il va falloir faire de la méditation, également de la sophrologie. Remontez vos énergies pour les célibataires, c'est pas négatif. On va en prendre encore une deuxième. Vous avez le lien avec la mer.
Donc les célibataires, on vous parle de vibrations négatives durant cette journée et peut-être qu'il peut y avoir un peu de désordre avec votre mère ou alors une figure maternelle dans votre famille. Il y a un lien ici qui est assez compliqué. Donc les célibataires, essayez de remonter vos vibrations, vos énergies. N'hésitez pas aussi à vous munir de certaines pierres au niveau de la lithothérapie. Par exemple, le quartz rose, ça va apaiser les émotions. Donc bien sûr, il faut le prendre quand même dans la main, il faut le magnétiser. N'hésitez pas aussi la pierre de lune qui est très bonne pour des... Quand on est un petit peu dans des énergies excessives, quand on est dans des énergies d'angoisse, de stress, la pierre de lune va apaiser les émotions. Donc maintenant, je vais en choisir une pour les couples et les célibataires au niveau des énergies sentimentales. Pour les personnes, alors regardez, dos de deck et carte qui est tombée. Nous avons le blocage temporel. Donc ici, on vous parle d'un petit blocage durant la journée qui va être juste temporaire. Ça ne va pas durer. Nous avons ici la carte du sablier et j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation qui va changer après une communication, après le fait d'apprendre quelque chose, le fait de communiquer. Donc ici, petit blocage qui va se résoudre assez rapidement, j'ai l'impression. Et ici, on a la carte du nettoyage émotionnel. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour certaines personnes, il va falloir rééquilibrer ses chakras. Ils sont peut-être déséquilibrés. Il va falloir ici travailler sur vous-même, reprendre vos énergies. Peut-être que vous en avez un petit peu trop éparpillé à droite à gauche. Là, il va falloir faire un nettoyage physique, psychologique, nettoyage émotionnel pour, justement, évoluer, tout simplement. Et juste derrière, nous avons le lien d'âme fort. Donc, il se peut en cette journée que vous ressentez quand même quelque chose de fort vis-à-vis d'une personne. Alors, si vous êtes en couple, ça sera avec la personne qui partage votre vie. Et pour les célibataires, il se peut que, justement, il peut y avoir un regard échangé, il peut y avoir pas forcément une nouvelle rencontre, mais vous pouvez avoir des pensées vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous parle quand même d'un lien qui est assez fort. Vous êtes dans des énergies vibratoires qui se ressemblent à ce moment-là dans cette journée. Voilà, donc écoutez, on va terminer avec ces petites cartes. Allez, on va en prendre 3. Et vous allez choisir. Allez, vous choisissez pour terminer ce tirage. La 1, la 2 ou la 3. On en choisit tous une. Moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une transformation dans les jours à venir. On va regarder. 1, 2 et 3. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez l'attente. Donc ici, il y a une forme d'attente durant cette journée. Si vous voyez que vous attendez un petit peu de trop, eh bien, faites le premier pas. C'est ce que je ressens quand je regarde cette carte. Pour les personnes qui sont dans l'attente, soit vous lâchez prise. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous faites le premier pas pour en savoir un petit peu plus. Choix numéro 2, vous avez le changement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il va y avoir des changements qui vont bientôt arriver. Donc ici, on vous parle de changement. Ça peut être un changement durant la journée. Un changement peut-être imprévu durant cette journée, un grand changement même à venir, une nouvelle page une page qui se ferme, une nouvelle page qui s'ouvre. Vous avez le changement pour le choix numéro 2. Et pour les personnes du choix numéro 3, nous avons la carte de la maison. Donc la maison, c'est peut-être l'introspection, c'est le fait de ne pas forcément faire grand-chose durant cette journée. C'est la maison aussi, c'est son intérieur profond. C'est notre moi profond, ça peut être ici le fait de vous ressourcer. La maison, ça peut être aussi votre corps, vous voyez. Donc on peut vous parler ici d'une petite introspection, de faire le point sur vous-même, vous voyez. Parce que dans cette maison, on a quand même de la luminosité. On a quand même cette lune qui est en haut. Donc on vous parle de sensibilité, le fait d'être éclairé aussi aujourd'hui. Écoutez vos émotions avec la carte. Dans l'illustration, nous avons la lune, donc écoutez vos émotions.
Je ne sais pas pourquoi mon regard se pose sur le nombre. Donc là, nous avons le 20. Quand on le réduit en chiffres, ça fait le chiffre 2. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un binôme, par rapport à votre moitié, par rapport à un couple aussi. Donc là, écoutez à l'intérieur de vous-même ce que votre cœur vous dit et vos ressentis. Voilà mes chers abonnés, ce tirage est fini. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.